L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute Paix, Sécurité et Stabilité Femmes de la CEDEAO en dialogue. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec professeur Fatou Sow Sarr, commissaire CEDEAO Développement Humain et Affaires sociales. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Professeur Fatou Sow Sarr, vous êtes une des personnalités mondialement connues pour votre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes, de leur participation politique et de leur inclusion dans le processus décisionnel à haut niveau. Chercheur reconnu des plus grandes universités à travers le monde, vous avez été plusieurs fois honoré pour cet engagement en tant que commissaire de la CEDEAO pour le développement humain et des affaires sociales, et vous organisé avec le Centre pour le développement du genre un dialogue technique régional sur la production de connaissances et de données sur femmes, paix et sécurité dans l'espace CEDEAO. Pourquoi une telle thématique et pourquoi maintenant? Oui, parce que nous avons un programme à travers le Centre genre de la CEDEAO sur la question de paix et sécurité, parce qu'à cause des nombreux conflits que traverse notre sous-région, le mandat du Centre genre, c'est d'intégrer la question du genre dans le processus politique des actions de la CEDEAO. Et donc, nous avons commencé par cet atelier en partenariat avec Timbuktu Institute pour produire et générer des données, produire de la connaissance qui nous permettra dans un deuxième temps d'élaborer une feuille de route pour aller vers le dialogue avec les communautés dans les différents pays, nous permettre de comprendre réellement quelles sont les préoccupations et quels sont les engagements sur lesquels les femmes qui vivent le conflit dans leur chair souhaiteraient que les chefs d'État s'engagent, ce qui nous amènera à un dialogue politique au sommet avec les présidents des différents pays de la CEDEAO pour les amener à faire des engagements sur un certain nombre de points. Mais entre-temps, nous avons décidé donc aujourd'hui de réunir des femmes qui ont une expertise avérée et des chercheurs à travers les expériences réussies de gestion de conflits des femmes du Mano River, du fleuve Mano, les femmes qui ont eu une expérience en RDC lors de l'accord de Saint-Lucie. Ça n'a jamais été dit clairement, mais c'est les femmes qui ont joué le rôle essentiel qui a permis à cet accord, bien sûr, les médiateurs qui sont des hommes qui en ont tiré toute la gloire, mais on n'a jamais expliqué cela, ce que nous sommes en train de documenter et de publier plus tard. Et nous avons pris aussi les femmes du Darfour, une expérience extraordinaire avec Femmes africaines sécurité, qui a abouti à des résultats probants. Donc nous cherchons ces expériences pour en tirer des leçons, des méthodes, et Dieu sait que nous avons énormément appris hier. Et cela nous permettra de tracer une feuille de route, nous permettra donc dans quelques mois à aller faire le travail avec les communautés. Vous savez, les femmes doivent prendre beaucoup d'initiatives. Notre zone est une zone de feu. Nous avons toutes les femmes des différents pays en conflit étaient là. La Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, tous ces pays sont là et nous comptons prendre des initiatives dans un avenir proche pour que les femmes puissent, à l'image de ce qu'elles avaient fait par le passé, les rééditer pour essayer d'amener de la paix dans notre sous-région. Très bien. Professeur, on sait que la CEDEAO est aussi partie prenante des conventions continentales et internationales, la stratégie prospective de Nairobi de 1985, la déclaration de Pékin et son plan d'action de 1995, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en 2000 et ses suivantes. Mais pourquoi l'implication des femmes dans la résolution des conflits n'a-t-elle toujours pas atteint le niveau souhaité et surtout, que comptez-vous faire au niveau de la CEDEAO? Oui, c'est-à-dire, vous dites l'implication des femmes. Justement, nous sommes en train de documenter les implications réussies
Les trois que j'ai cités ont été des implications réussies. Et nous pensons qu'en nous fondant sur les démarches et les méthodes qu'elles ont utilisées, nous allons pouvoir réactualiser cela. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des organisations formelles qui disent qu'elles font de la médiation ou des actions pour la paix. Il faut voir les femmes qui ont le profil, les femmes qui ont l'expertise, les femmes qui ont la reconnaissance dans leur propre espace, qui ont une légitimité pour pouvoir aller parler aux uns et aux autres. C'est ce que nous avons appris de l'atelier. Il ne s'agit pas juste d'avoir des organisations formelles. Et il y en a une plénitude d'organisations qui disent qu'elles sont impliquées, mais avec quels résultats? Donc, hier, nous avons appris, nous reviendrons certainement avec vous la prochaine fois sur ces questions, sur ces leçons apprises. À la fin de l'atelier, nous vous en reparlerons. Nous pensons qu'avec ce que nous avons appris hier de ces femmes, Mme Saraba Daraba Kaba, qui a été ministre de la femme en Guinée, mais qui a été la première femme secrétaire générale à gérer le fleuve Mano, les États du fleuve Mano. Donc, nous savons que des choses importantes ont été faites. Nous connaissons maintenant la méthode, la conduite, quelles sont les techniques qui ont été utilisées. Et nous espérons qu'avec cette méthode-là, nous pourrons nouer des choses. Évidemment, les contextes ont évolué. Les contextes sont nouveaux. Il y a un contexte géopolitique, géostratégique tout à fait différent de la situation intérieure. Nous documentons aussi les processus de conflit de l'indépendance à nos jours pour voir quelles sont les mutations, quels sont les éléments nouveaux qui sont entrés en jeu. Nous savons que ce qui s'est passé au début des années 60, ce qui s'est passé après l'éclatement du mur de Berlin, après la guerre froide, ce qui se passe aujourd'hui depuis l'action de la Libye et ce qui se passe avec le terrorisme qui est en place, il y a de nouveaux enjeux qui sont là et tout cela, nous pensons pouvoir les intégrer pour faire en sorte que les femmes qui ont la capacité, qui ont l'expertise et qui ont la légitimité puissent être repérées, identifiées et aller faire le travail nécessaire au niveau de chacun de ces pays. Et c'est ça que dans mon département, nous essayons de faire. Professeur Fatou Sow Sarr, nous arrivons à la fin de cette rubrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes commissaire CEDEAO, développement humain et affaires sociales. Merci beaucoup. Merci.